Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-délivrance. Amen. Bien-aimés, chaque enfant de Dieu peut faire son auto-délivrance tout en restant connecté à Dieu. Amen. Tu peux toi-même prier pour toi. Tu peux toi-même chasser les démons là qui oppressent ta vie tout en restant connecté à Dieu. Amen. La Bible déclare dans Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, bien-aimé, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui veut dire que tu es né de nouveau. Le verset là, ça te concerne aussi. Cette promesse-là, c'est aussi pour toi. Parce que tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, tu peux utiliser ce verset-là pour faire ta délivrance, pour faire ton auto-délivrance parce que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Si tu es malade ou si tu vis une oppression démoniaque ou les problèmes de mari de nuit ou tu es attaqué, tu peux toi-même prier pour toi. Tu peux toi-même t'imposer les mains, faire ta délivrance, chasser ces esprits-là, chasser ces démons-là de ta vie. Parce que tu es enfant de Dieu. La promesse-là, c'est aussi pour toi. Amen. Si tu vis les attaques démoniaques, tu peux prendre autorité. Fais ton auto-délivrance. Amen. Mais si la situation te dépasse, si la situation vraiment est très difficile, compliquée, tu peux demander l'aide des hommes de Dieu. Tu peux demander l'aide des pasteurs. C'est normal parce que la situation te dépasse. L'onction là que tu as là ne peut pas vraiment régler ce problème. Donc alors, tu peux demander l'aide des hommes de Dieu. Amen. Mais toi, continue, pendant que les hommes de Dieu prient pour toi, toi-même continue aussi de faire ton auto-délivrance. C'est très important. C'est très important. Toi-même continue de prier pour toi-même parce que tu as aussi reçu le pouvoir. Amen. Tu peux prier pour toi-même chaque jour en prenant l'autorité sur la situation là qui te fatigue, sur le problème là. Tu peux prendre l'autorité et chasser les démons qui sont derrière cette situation. Chasser ces démons-là de ta vie. Parce que tu as aussi reçu le pouvoir. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc ça veut dire que Marc 16, verset 17 là, jusqu'à verset 18, c'est aussi pour toi. La promesse là, c'est aussi pour toi. Parce que Jésus dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc si tu crois en Jésus, alors tu peux faire ton auto-délivrance. Tu peux chasser ces esprits-là, ces démons-là de ta vie. Tu prends autorité sur ces démons-là. Voilà, tu les chasses. Parce que tu crois en Jésus-Christ. Parce que tu es aussi son enfant. Amen. Amen, bien-aimé. Rien n'est impossible à celui qui croit, à celui qui a la foi. Donc si tu crois en Jésus, Jésus-Christ, bien-aimé, que tu as la foi, tu peux faire ton auto-délivrance. Tu peux faire. Et ça va fonctionner bien pour toi. Tu peux persévérer dans ça. Et ça va fonctionner. Amen. Écoute-moi très bien, bien-aimé. La cause de tous ces problèmes dans nos vies, c'est le péché. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu vis dans le péché, c'est pas que tu vas tomber raide, mourir. Mais beaucoup de choses peuvent mourir dans ta vie. Beaucoup de choses peuvent mourir dans ta vie. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc quand tu vis dans le péché, bien-aimé, tu prends plaisir dans le péché, beaucoup de choses peuvent mourir dans ta vie. Ça peut être ta santé, ça peut être tes finances, ça peut être tes bénédictions. Amen. Beaucoup de choses peuvent mourir dans ta vie. Le péché aussi peut inviter les mauvais esprits à venir habiter dans ta vie. Le péché ouvre la porte. Ça peut inviter les mauvais esprits à venir vivre dans ta vie. Tels que les esprits de mari de nuit. Amen. Tels que les démons d'oppression. Donc le péché là que tu commets ouvre la porte. Donc ça peut les inviter à venir vivre dans ta vie. Parce que les démons là, leur nourriture c'est le péché. Eux ils aiment là où il y a le péché. Parce que c'est les ténèbres, ils aiment ça. Donc quand toi tu vis dans le péché, tu commets le péché, tu prends plaisir à ça. Ça les arrange. C'est comme si tu les invites à venir manger. Et donc ça ouvre la porte à tout type
des démons, les démons d'oppression, les démons de mari de nuit, des problèmes, ils viennent habiter dans ta vie, ils viennent habiter en toi. Et ils te créent tous les problèmes. Ils te créent des problèmes. Amen, bien-aimé. C'est le péché qui ouvre la porte, bien-aimé, à tous ces malheurs dans nos vies. C'est rien d'autre, c'est le péché. La Bible déclare, Jésus-Christ, après avoir guéri un malade, Jésus lui dit, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire t'arrive. Je vais lire le verset, vous allez... Ensemble, nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, et nous allons comprendre que c'est le péché qui ouvre la porte à tous ces problèmes dans nos vies, les maladies, les difficultés, tout ce que nous vivons, nous subissons. C'est le péché qui est à la base. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare dans Jean 5, nous allons commencer à partir du verset 5. Amen. Nous allons commencer à partir du verset 5. À partir du verset 5, 6 à 14, il est écrit, la Bible déclare, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans, cet homme était malade. Depuis 38 ans, cet homme était malade. Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est-à-dire quand Jésus a vu le malade là, Jésus savait qu'il était malade. Et depuis 38 ans, il était couché là. Amen. Au verset 14, nous allons sauter au verset 14. Jésus le trouva dans le temple. Parce que quand Jésus lui a accordé la guérison, il a été guéri. Je ne vais pas lire tous les versets, mais les versets les plus importants, c'est ce que je lis. Amen. 5 et 6 et 14. Amen. Jean 5, verset 5, 6 et 14. Jésus le trouva, au verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Il était malade depuis 38 ans. Jésus le guérit. Maintenant, il lui dit, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire t'arrive. Donc, ce qui veut dire que la maladie du monsieur, là, la base, c'était le péché. C'est le péché qui a lié, le péché qui a causé la maladie là, dans sa vie. Et la maladie qu'il a liée depuis 38 ans. 38 ans de maladie, bien aimé. 38 ans, le monsieur était malade. Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est le péché qui a créé, c'est le péché qui a causé ça. Amen. C'est le péché qui a causé la maladie du monsieur. Donc un démon est venu habiter dans son corps, un démon de maladie. Parce qu'il a péché, il a invité ce démon-là dans son corps, par le péché là qu'il a fait. Et ce démon est venu habiter en lui. Il a fait de son corps sa maison. Depuis 38 ans, il est en lui. C'est la grâce qui a délivré ce monsieur. C'est la grâce qui a sauvé ce monsieur. La grâce, parce que Jésus lui a fait grâce. C'est la grâce qui a délivré ce monsieur. Donc c'est pourquoi je dis tout ce que nous vivons, les problèmes, les maladies, tout. La base, c'est le péché. La base, c'est le péché. Amen. Donc, pour faire ton auto-délivrance, c'est-à-dire pour faire ta délivrance toi-même, si tu sais que tu souffres vraiment d'un problème, tu es oppressé, tu vis des oppressions dans ton corps, tu vis des problèmes de mari de nuit, ça ne va pas, tu es malade, ça ne va pas dans ta vie, en tout cas dans ton corps là, ça ne va pas, tu es oppressé, tu es malade, tu vis des oppressions, tu vis des attaques et des problèmes de mari de nuit, ça ne va pas. Pour faire ton auto-délivrance, confesse tes péchés à Dieu. Confesse-lui tes péchés afin qu'il te pardonne pour te guérir. Ne dis pas que tu n'as pas péché. Numéro 1, confesse tes péchés à Dieu. C'est dans le lieu secret, c'est entre toi et lui pendant que tu pries. Ne dis pas d'aller te confesser aux gens, d'aller dire, voilà, d'aller parler de ton affaire aux gens. Pendant que tu pries, rentre, parce que là maintenant tu veux faire ton auto-délivrance, tu veux prendre l'autorité vraiment pour chasser ces choses dans ta vie. Donc confesse tes péchés à Dieu, afin qu'il te guérisse, afin qu'il te pardonne pour te guérir. Amen. Ne dis pas que tu n'as pas péché, bien-aimé. Nous tous, on pêche. Ne dis pas que tu n'as pas péché. Je viens de lire le verset pour dire que la cause de tous ces problèmes dans nos vies, les maladies, les attaques, là, c'est le péché. Amen. 2, repens-toi.
Et quand tu te confesses là, repens-toi maintenant de tes péchés. Abandonne la vie du péché et vis la vie de sanctification. Abandonne, c'est ça comment la repentance. Abandonne le péché et vis la vie de la sanctification. Pendant que tu te repens de tes péchés devant Dieu, prie, demande à Dieu de te donner la force de vivre la vie de la sanctification. Dieu va t'accorder parce que nous demandons de vivre dans la sanctification. Donc, toi, tu veux vivre la vie de la sanctification. Tu veux abandonner le péché. Tu pries, tu demandes à Dieu, accorde-moi la force, donne-moi la force, Seigneur. Je veux vivre la vie de sanctification. Je veux marcher dans ta parole. Je veux mettre ça en pratique. Mais la force me manque. Sois honnête avec Dieu. Prie, demande à Dieu. Accorde-moi cette grâce. Donne-moi la force, Seigneur, de vivre la vie de la sanctification. Dieu aime ceux qui lui demandent. Dieu aime ceux qui l'invoquent. Le Seigneur va t'accorder cette force. Il va t'accorder. Si tu viens vraiment avec un cœur sincère, tu lui demandes là, le Seigneur va t'accorder. Parce que vraiment, tu veux vivre la vie de sanctification. Fermer la porte au péché pour ne plus vraiment que tu sois, et que tu subis, pour ne plus que tu sois réclamé. Donc, si tu pries, pendant que tu te repens de tes péchés, tu pries aussi, tu demandes à Dieu de te donner la force de vivre la vie de sanctification, de marcher dans sa parole, de mettre ses paroles en pratique. Le Seigneur va t'accorder cette force. Il va te donner parce qu'il aime ceux qui lui demandent avec un cœur sincère. Maintenant, si toi-même, tu reconnais des péchés que tu as commis, tu es conscient que vraiment, moi j'ai commis des péchés, j'ai fait des choses vraiment qui sont horribles, qui n'est pas agréable à Dieu. Je sais que c'est ça qui a ouvert la porte. Donc si toi-même tu es conscient de ça, bien aimé, c'est entre toi et Dieu. Je ne te dis pas d'aller faire ça devant les gens. Dans le lieu secret, tu confesses ça à Dieu. Tu lui demandes pardon, qu'il te pardonne. Le Seigneur va te pardonner et il va te guérir. Le Seigneur va te pardonner et il va te guérir. Le Seigneur va te pardonner, bien aimé, et il va te guérir. Mais ne dis pas que non, moi je n'ai pas péché, moi je ne fais rien. Je vais lire le verset là, qui montre que nous sommes des pécheurs et nous péchons. Nous allons lire le verset. Amen. Donc bien aimé, quand je parle du péché, c'est très important. C'est ça qui ouvre la porte à ces oppressions, à ces maladies dans nos vies. Donc ne dis pas que tu n'as pas péché. Nous allons lire Jean 1, verset 8, 9 à 10. Il est écrit: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc si nous on dit que nous on ne pêche pas, c'est-à-dire que nous on fait de Dieu un menteur et la parole de Dieu n'est pas en nous. Mais si on reconnaît nos péchés, on reconnaît que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et nous confessons nos péchés, Dieu il est bon. Amen. Il est bon. Il va nous pardonner ses péchés et il va nous guérir. Amen. Le Seigneur va nous pardonner ses péchés et il va nous guérir. Donc bien aimé, quand je dis que tu dois confesser tes péchés, tu dois confesser tes péchés à Dieu, tu comprends maintenant que c'est très important. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés à Dieu, Dieu est bon. Il va nous pardonner ses péchés. Il va nous pardonner et il fait quoi? Il va nous guérir. Il va nous guérir de tous nos iniquités. Il va nous purifier de toutes nos iniquités. C'est la guérison. Il va nous accorder. Mais il faut reconnaître que tu es un pécheur. Ou qu'il faut reconnaître tes péchés. Si tu as fait quelque chose de grave, tu sais vraiment c'est ça qui a ouvert la porte là. Tu dois reconnaître ça et aller dans le secret. Confesser à Dieu. Lui demander pardon. Pour qu'il t'accorde son pardon. Et pour qu'il te guérisse. Pour qu'il t'accorde la guérison. Amen. Donc c'est important, bien aimé. Nous sommes des pécheurs. Donc il est important qu'on confesse nos péchés. Il est important que tu confesses pour que le Seigneur t'accorde le pardon. Pour que le Seigneur t'accorde le pardon. Amen. Donc c'est le péché qui est la base de toutes ces choses-là. Le que Jésus-Christ a guéri à la piscine de Bethsaïda, 38 ans de maladie. Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. C'est le péché qu'il a lié là pendant 38 ans. Pendant 38 ans, beaucoup d'entre nous sont malades.
Beaucoup de personnes vivent des oppressions, des attaques. Ils sont réclamés chaque jour à cause du péché. Bah, tu te dis que non, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ils sont contre moi. Je vais à l'église. Je suis chrétien. Je suis chrétienne. Mais est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu en règles même avec la parole de Dieu? Est-ce que tu marches réellement? Est-ce que tu vis dans la vie de sanctification? Est-ce que tu vis réellement dans la vie de sanctification? Est-ce qu'il n'y a pas un péché là-bas que tu commets chaque jour? Est-ce qu'il n'y a pas un péché là-bas que tu prends plaisir à ça? Est-ce qu'il n'y a pas un péché là-bas que tu manges ça chaque jour? Et c'est ça qui invite les démons là dans ta vie. C'est ça qui les amène aussi à rester là, ils ne veulent pas partir. Est-ce qu'il n'y a pas un péché comme ça là-bas? Donc c'est pourquoi il faut fuir dans ta vie. Il faut fuir et tu confesses ces péchés à Dieu. Maintenant, si tu fuis que tu ne vois rien, malgré ça, tu vis les oppressions, tu es attaqué. Toi, demande à Dieu, pardonne-moi mes péchés, fais-moi grâce et délivre-moi. Le Seigneur va te faire grâce. Amen. Amen. Et maintenant, après avoir confessé tes péchés à Dieu, c'est-à-dire que tu t'es réconcilié maintenant avec Dieu. Tu as confessé tes péchés, tu as parlé à Dieu, tu t'es réconcilié avec Dieu. Maintenant, tu prends autorité parce que tu es enfant de Dieu. Donc, quand tu confesses tes péchés, tu t'es réconcilié avec Dieu. Il te pardonne. Il te pardonne. Et tu as le pouvoir, mais tu as le pouvoir là que le Seigneur t'a donné. Tu exerces maintenant le pouvoir là. Tu prends autorité, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Et tu prends autorité maintenant, bien-aimé. Tu t'imposes les mains toi-même. Et tu fais maintenant ta délivrance. Tu prends autorité sur ces démons. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si tu es malade, tu as un problème, tu es oppressé, c'est un problème de mari de nuit, quelle que soit la situation là qui te fatigue, toi tu viens de te réconcilier avec Dieu. Tu as prié, tu as confessé tes péchés. Prends autorité maintenant. Prends autorité parce que tu es enfant de Dieu. Le Seigneur t'aime. Il ne va pas te jeter, il ne va pas t'abandonner. Tu prends autorité, tu t'imposes les mains et tu chasses ces esprits, ces démons de ta vie. Amen. Tu fais ça chaque jour, matin et soir. Bien-aimé, persévère jusqu'à ce que tu vois la chose quitter ta vie. C'est-à-dire que tu fais ta délivrance, ton auto-délivrance. Chaque jour, matin et soir, tu t'imposes les mains. Quand tu fais ta prière, tu t'imposes les mains. Tu combats la chose, tu le chasses de ta vie, la situation qui te dérange, jusqu'à ce que la chose quitte ta vie. Tu persévères. Tant qu'il n'y a pas les résultats, toi aussi ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Tant que tu ne vois pas ce que tu veux, ne te décourage pas. Continue de prier, persévère jusqu'à ce que tu vois la chose s'accomplir dans ta vie. Amen. Parce que toi aussi tu crois en Jésus-Christ, alors les miracles t'accompagnent. Alors les miracles t'accompagnent. Donc si tu t'imposes les mains, la guérison doit venir. Parce que tu crois en Jésus-Christ. Donc tu persévères dans ta délivrance. Tu persévères, bien-aimé, chaque jour. Tu pries matin, tu pries le soir. Chaque jour, persévère. Tu combats la situation là. Tu les chasses de ta vie. Et ils vont partir. Maintenant, après avoir chassé ces démons-là de ta vie, c'est-à-dire que tu fais ça chaque jour, matin et soir, jusqu'à ce que tu vois ta délivrance s'accomplir, jusqu'à ce que tu vois paraître ta délivrance comme l'aurore. Amen. Donc, quand tu finis de faire ton auto-délivrance là, ce n'est pas fini, bien aimé. Proclame. Proclame. Amen. Proclame. Quand tu arraches les mauvaises herbes, il faut planter les bonnes semences que tu veux. Il faut planter les bonnes semences que tu veux. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors si tu proclames la vie va s'accomplir. Donc comme tu as prié, tu as fait ta délivrance, tu as chassé ces esprits-là de ta vie. Tu as pris autorité sur la maladie. Ces esprits de mari de nuit, tu les as combattus, tu les as chassés. Maintenant, tu proclames maintenant la vie. Parce que ce sont les mauvaises herbes que tu as sorties de ta vie. Donc ne va pas te coucher comme ça pour dire non, c'est fini. Proclame ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Tu déclares ce que tu veux voir. Tu proclames la vie afin que la vie s'accomplisse dans ta vie. Si tu es malade, que tu as combattu l'esprit de maladie, tu as pris autorité contre cet esprit, tu l'as chassé de ta vie, bien-aimé, proclame aussi chaque jour, après avoir fait le combat spirituel, tu proclames la vie chaque matin
chaque soir. C'est très important. Parce que quand tu enlèves les mauvaises herbes, il faut mettre, la bonne sémence. La Bible déclare dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que tuer, dérober et détruire. Mais Christ est apparu afin que les brebis aient la vie. Jésus-Christ est apparu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Donc alors bien-aimé, si tu es malade, que tu as fini de combattre, proclame la vie au nom de Jésus. Tu prends ce verset, tu déclares au nom de Jésus, je proclame maintenant la vie de Dieu, la vie en abondance à moi. Je proclame la santé en abondance. Je proclame à moi la guérison. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis guéri. Je déclare ma guérison. J'appelle à l'existence ma santé. J'appelle à l'existence ma guérison. Bien-aimé, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Donc si tu aimes la vie, tu veux la santé, proclame. Proclame chaque jour, proclame. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie en abondance. Dans ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Tu proclames, c'est comme ça que tu proclames. Tu proclames, je proclame la vie en abondance. Je proclame que je suis guéri. Je proclame la santé en abondance. J'appelle à l'existence ma santé. J'appelle à l'existence ma guérison. Tu proclames, bien-aimé, la santé. Chaque jour, bien-aimé, proclame. Persévère. Petit à petit, tu vas voir, la parole va s'accomplir dans ta vie. La parole va s'accomplir dans ta vie. C'est que tu proclames là, tu persévères. Petit à petit, bien-aimé, tu vas voir, la parole va s'accomplir dans ta vie. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière apparut. Donc tu es créé à l'image de Dieu. Mais persévère. Persévère. Donc si tu es malade, chaque jour proclame la vie. Jean 10, verset 10. Jésus-Christ est apparu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Donc chaque jour, proclame la vie en abondance dans ta vie. Proclame la santé. Proclame, je suis guéri, je me porte bien. Tu proclames ce que tu proclames là. Petit à petit, la parole va s'accomplir dans ta vie. Petit à petit, la parole va s'accomplir dans ta vie. Tu vas voir, c'est comme ça. Il faut la violence, bien-aimé. Il faut la violence. Quand tu finis de faire ça là, tu vas à tes occupations. Ne te dérange pas. Tu viens le soir encore là. Tu pries, tu rends grâce à Dieu. Tu fais ta prière normale. Mais il faut prier. Il faut prendre autorité contre ces esprits de maladie là. Tu les chasses de ta vie. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu les chasses et tu proclames. Jean 10, verset 10. La vie en toi. Tu proclames la vie en toi. Au nom de Jésus, la vie va s'installer dans ta vie, bien-aimée. Si tu n'es pas malade, voilà, tu peux proclamer tout ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Ce que tu veux vivre, ce que tu veux. Tu proclames ça. Tu proclames ça. Si tu n'es pas malade, que tu vis des oppressions, des problèmes de mari de nuit, tu es tout le temps attaqué. En tout cas, ce que tu veux voir dans ta vie là, proclame, bien-aimé. Parce qu'il y a la puissance dans la proclamation. Il y a la puissance. Moi, j'ai compris ce mystère-là. Je ne me tais plus. Il faut proclamer la vie. C'est que tu appelles à l'existence chaque jour. Ça va s'accomplir dans ta vie. Ne croisez pas les bras pour dire que non, vraiment, je ne comprends pas, ça ne va plus. Même si tu as péché, tu demandes pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Décide maintenant de marcher dans ses voies. Mets sa parole en pratique. Tu fais la réconciliation avec Dieu. Et puis, vraiment, tu pries pour que ces choses-là quittent dans ta vie. Il ne faut pas dire non. Comment je vais faire? Ces choses-là vont plus quitter dans ma vie. Ça va quitter. Si tu te lèves, les choses-là vont quitter ta vie. Si tu te lèves dans la prière réellement, les choses-là vont quitter dans ta vie. Pendant que tu pries, tu marches dans les voies de Dieu. Pendant que tu pries, tu vis normalement comme le Seigneur veut que tu vis. Voilà, petit à petit, tu vas voir. La chose va quitter. Ne vous laissez pas faire, bien-aimés. Ne vous laissez pas faire. Soyez violents. Soyez violents. Spirituellement comme physiquement. Le démon là qui est rentré dans ta vie là, tu te lèves quand tu vas quitter ma vie. Je ne sais pas quand, mais tu vas quitter parce que moi aussi je suis en prière. Donc tu arrêtes de vivre le péché parce que c'est sa nourriture. Quand tu vas arrêter de vivre le péché là, il n'aura plus de quoi manger, il va partir. Quand tu vas le chasser, il va partir. Parce que là, tu ne le veux plus dans ta vie, il va partir. Amen. Ne te décourage pas, bien-aimé. Sois patient. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Toi, persévère seulement. Persévère.
Ta prière là, tu ne sais pas ce que ça fait dans le monde spirituel. Quand tu te lèves dans la prière, le Seigneur aussi se lève. Il libère ses anges. Aller combattre pour toi. Donc persévère, persévère. Je sais que ce n'est pas facile, mais ne te décourage pas. Persévère jusqu'à ce que tu vois ta délivrance paraître. Amen. Sois béni si ce message, si cette vidéo t'a fait du bien. N'hésite pas de partager, commenter et liker pour faire du bien aux autres autour de toi. Shalom.